Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Et je viens pour la guidance 229, demander à tous les fils et filles de l'Arche de la Nouvelle Alliance de bien commencer le partage, de cette guidance. Voilà, je vais parler des partenaires de grâce ce matin. Voilà, donc je vais parler des partenaires de grâce dans l'Église. Et je sais que ce soir, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de plusieurs familles, quelque chose d'extraordinaire dans l'appel de quelqu'un, quelque chose d'extraordinaire sur ton âme, sur ton esprit. Et je t'invite, toi qui viens de te connecter, à bien vouloir partager dans les groupes chrétiens, à partager tout autour de toi, parce que une grâce extraordinaire s'apprête à changer ta vie. Et je veux vraiment que tu puisses bénéficier de cette grâce parce que le Seigneur est en train de renouveler, de restaurer son Église. Que Dieu te bénisse. Lorsque tu es là, tu peux te manier quelqu'un dans l'esprit de grâce. Ok, donc je vais vraiment parler de l'esprit de grâce et aider quelqu'un à comprendre qu'elle n'est pas en retard, à comprendre que Dieu l'aime, à comprendre que Dieu l'a choisi. Voilà. Donc, je t'invite à partager déjà dans tous les groupes. Voilà. Dans tous les groupes des frères, des sœurs, chrétiens, chrétiennes. Le Seigneur Jésus, le Christ, va nous faire du bien encore. Voilà. Donc, tu es invité à partager. Voilà. Commence le partage. Je fais de même en même temps que toi. Voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc, excellente soirée à tous. Bonsoir à tous. Que Dieu te bénisse, Eddie Delphine. Que Dieu te bénisse, fils de l'Arche, Dimitri Oris. Voilà, manifestez-vous quand vous êtes là, quand vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, prophète Clément Kassonga. Que Dieu te bénisse, pasteur, adorateur Rémi Mokoluango. Voilà, depuis Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont là depuis, voilà, les villes où vous êtes, les pays où vous êtes, vraiment, le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Voilà. Donc, je vais prier pour recommander cette guidance 229 afin que nos oreilles soient bénies de ce que le Seigneur va faire. Éternel Père, encore merci pour ton peuple réuni pour cette guidance 229. Tu as instruit mon âme et je viens maintenant donner, Seigneur, cette plénitude, ce contenu. Et merci d'ouvrir les oreilles spirituelles de chacun. Merci aussi pour la grâce et la température des lieux où il se trouve qui changent maintenant au son de ma voix. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez pleinement bénis. Que Dieu te bénisse. Marie-Julienne victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons les Saintes Écritures sur lesquelles je vais m'appesantir, m'atteler. Alors, Genèse chapitre 39, d'accord? Genèse 39, je voudrais vous demander de prendre vos Bibles de façon solennelle. Genèse 39, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, je lis sa parole. On fit descendre Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte. Souligne le terme descendre. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer ses mains, tout ce qu'il entreprenait. Verset 4 et dernier pour ce soir. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Je veux qu'une personne ici dise « Mon histoire s'apprête à changer ». Bien-aimé, je suis venue te dire une chose, c'est que
l'extraordinaire de Dieu existe. Mais je vais déjà dire à une personne, il ne se passera des choses extraordinaires dans ta vie que lorsque ton esprit deviendra un esprit de grâce. Alors, je vais déjà appeler la grâce de Dieu sur ta vie parce que les Saintes Écritures, dans Genèse 39, nous parlent d'un homme qu'on appelle Joseph. D'autres personnes l'appellent Youssef. Et il faut savoir que Joseph, c'est un enfant qui naît d'une femme qui a beaucoup été frustrée puisqu'elle était la préférée du mari mais incapable d'enfanter. Et à un moment donné, cette femme va demander les mandragores de sa rivale qui est aussi sa grande sœur. Et lorsque sa grande sœur va lui donner les mandragores, la Bible dit que cette femme qui était incapable, d'enfanter, a enfanté Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dès lors où elle a fait preuve d'humilité, je vais déjà dire à une personne, l'humilité précède la gloire. Écris-le ici. Je dis à une personne que ton humilité va précéder ta gloire. Parce que l'humilité fait qu'on va t'aimer, l'humilité fait qu'on va t'ouvrir les portes, l'humilité fait qu'on va te donner des secrets, l'humilité fait en sorte que tu vas facilement atteindre les objectifs que tu veux. L'humilité précède la gloire. Et c'était la leçon que Rachel nous a enseignée parce que quand elle a fait preuve d'humilité, eh bien, elle a reçu le secret des mandragores et elle a pu enfanter Joseph. Joseph, c'est un enfant béni. Joseph, c'est un enfant qui vient vraiment de la promesse de Dieu. Mais on l'a quand même fait descendre. Je vous dis une chose importante. Vous pouvez avoir la promesse de Dieu, mais un temps, vous avez l'impression qu'on vous a fait descendre. Mais cette descente, ce n'est pas une descente aux enfers. Je dis à une femme, je dis à un homme, ta descente n'est pas une descente aux enfers. Ta séparation n'est pas une séparation des enfers. Tes problèmes ne sont pas des problèmes de l'enfer. Non, non et non. Ce sont, des stations stratégiques de transformation. Écris-le. Mes problèmes sont des stations stratégiques de transformation. Stations stratégiques de transformation. Le peuple de Dieu qui sortait de l'Égypte, les Israélites ont quitté l'Égypte, mais ils ont habité les tentes dans le désert. Oui, ils ont habité les tentes dans le désert. C'est une situation intermédiaire avant d'arriver à Canaan. Donc je dis aussi à une personne que c'est tout à fait le style de façon de travailler de Dieu, d'agir ainsi. Merci de commencer les partages à tous ceux qui aiment la guidance, tous ceux qui aiment le message de l'oracle. Je vous invite vraiment à bénir une personne, un membre de ta famille, une personne autour de toi par cet oracle 229 de la guidance. La Bible dit que tu peux avoir une grande promesse, mais on peut te faire descendre. Mais cette descente n'est pas une descente aux enfers. C'est une descente de station de transformation. Parce que Dieu nous transforme à partir de là. Et je vois vraiment que Joseph m'enseigne. Il peut enseigner quelqu'un qui est ici. S'il t'enseigne, tu peux écrire l'histoire de Joseph m'enseigne. Oui, l'histoire de Joseph est vraiment un grand enseignement. Et nous voyons que il va descendre. Et dans cette descente-là, vous voyez, la Bible dit que il va en Égypte. L'Égypte, normalement, est un territoire ennemi. Mais je dis à quelqu'un qui a la promesse de Dieu, tu ne peux pas avoir peur du territoire de l'ennemi si tu as la promesse, même si on te fait descendre. Parce que Joseph, même s'il était descendu, la Bible dit que cet homme-là, là où les gens pensaient qu'il était esclave, c'est là qu'il a eu l'esprit de grâce. Je veux vraiment insister sur ça. L'histoire de Joseph nous enseigne sur l'esprit de grâce. Écoutez ceci. On dit que Potiphar, qui était officier de Pharaon, qui était aussi le chef des gardes, d'accord, qui était un Égyptien, va l'acheter. Vous savez, on a parlé de Tamar, vous et moi, et on remarque à chaque fois qu'il y a quelque chose en lien avec le rachat. Joseph a été acheté, Tamar aussi a été prise pour une prostituée. Et en fait, il y a toujours quelque chose qui les emmène à comme être dévalués, à comme être dépréciés. Mais c'était une stratégie divine pour Joseph. La Bible dit que on l'a acheté. Et lorsqu'on l'a acheté à des Ismaélites, c'était pour le faire descendre. Parce qu'il n'avait plus la même valeur. Oui, ça peut arriver dans ta vie. Où tu as l'impression, mais je n'ai plus la même valeur, je ne suis plus la même personne. C'est une station de transformation. Ce n'est pas ta destination. C'est une station de transformation. Il faut que nous ayons cette maturité en tant qu'enfants de Dieu de se dire, oui,
je vais passer par là, mais c'est une station de transformation. Que Dieu bénisse son serviteur, Ange Rodrigue Eli Kwasi, merci, que Dieu vous bénisse. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La prospérité l'accompagnait. Je dis déjà à une personne que l'esprit de grâce, quand il est avec toi, il va être développé là où on veut te faire descendre. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Tu peux me dire, prophétesse, avance. Lorsque les gens veulent te faire descendre, l'esprit de grâce vient sur toi à cause de la promesse. L'esprit de grâce vient aussi sur toi, comment? Parce que tu acceptes d'habiter quelque part. Vous voyez? La Bible dit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître. La Bible dit, il habitait dans la maison de son maître. Ça veut dire que Joseph était parti apprendre la culture des maîtres. Vous savez, celui qui fréquente les sages devient sage. Moi, je dirais encore plus en disant, celui qui fréquente les autorités deviendra une autorité. Parce qu'auprès d'une autorité, on apprend, ok, le respect. On apprend les codes. Parce qu'un code n'est pas visible, ok? Un code n'est pas visible. Mais il y a des choses qui doivent se savoir parce que tu connais les codes. Et c'est très important de chercher, ok, un maître, un berger, quelqu'un spirituellement qui saura te guider, qui saura te donner, ok, des rudiments nécessaires pour le cheminement futur. Parce que j'ai appris une chose, vraiment, et je bénis Dieu parce que je demanderai à quelqu'un d'épingler ce texte de 1 Corinthiens 4, verset 15. La Bible dit, on peut avoir plusieurs maîtres, plusieurs maîtres, mais un seul père, d'accord? Plusieurs maîtres et un seul père. Et vous devez le savoir à un moment donné de votre vie. Si vous êtes dans l'errance et que vous n'avez pas de référence spirituelle, ce sera très très compliqué pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour développer l'esprit de grâce. L'esprit de grâce, à cause de la promesse, va t'aider lorsque les gens vont vouloir te faire descendre. L'esprit de grâce, à cause de la promesse, va te donner un maître, va te disposer en fait à être dans une maison, c'est-à-dire une maison de témoignage. Ça peut être une église, ça peut être une communauté, d'accord? Dieu va te disposer là et c'est important. Et je bénis vraiment tous ceux et celles qui ont une bergerie, qui ont un père spirituel, qui ont une mère spirituelle. C'est vraiment important, vraiment. Parce que quand vous avez un père spirituel, une mère spirituelle, cette personne-là, ok, devient le maître qui vous enseigne les rudiments nécessaires. Et je rends grâce à Dieu pour l'Arche de la Nouvelle Alliance. Je rends aussi grâce à Dieu à tous mes mentors que j'ai eus dans mon cheminement. Oui, que Dieu te bénisse, Bettina Asmo, 1 Corinthiens 4, verset 15. Alléluia. Oui, la Bible dit, car quand vous auriez 1000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous comprenez? Donc ça, c'est une chose importante parce que l'apôtre Paul était le père de l'église de Corinthe. Et il savait qu'on pouvait avoir plusieurs maîtres. On peut avoir plusieurs boosters dans la foi. On peut avoir plusieurs boosters dans la foi. Mais il faut savoir identifier le père spirituel ou la mère spirituelle. Parce que c'est là, en réalité, qu'on va développer aussi l'esprit de grâce. D'accord? Donc, en continuant de parler de l'esprit de grâce, je vais aller au verset 3. De Genèse 39, notre texte d'appui ce soir. La Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Vous voyez ça? La Bible dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc, dans la maison du maître, dans la maison de l'autorité de Dieu doit voir en nous la productivité. Vous savez, des fils spirituels ou des personnes qui sont dans une maison et qui ne développent pas la productivité, un élan, un enthousiasme, en fait, ils remettent en cause la maison de leur père et remettent aussi en cause leur héritage. Parce que notre héritage, il se travaille. Vous voyez, tout le monde a accepté Jésus, mais tout le monde n'a pas la même relation avec Jésus. Et ça, il faut le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui travaillent leur relation avec Jésus et il y a d'autres qui dorment sur leur laurier en disant « je suis converti, tout suffit ». Non, quelqu'un, je dois travailler à mon salut. C'est très très important. Donc nous devons travailler à notre salut. Travailler dans notre bergerie, travailler, ok, en tant que disciple, travailler en tant que ministre de Dieu, travailler en tant que fils spirituel, travailler. Et vraiment, pour ce soir, le Seigneur invite plusieurs personnes qui sont dans cet élan d'esprit de grâce, vraiment, je répète,
toutes ces personnes qui sont dans l'élan de l'esprit de grâce, qui sentent que les lendemains promettent des choses extraordinaires, parce que Dieu m'a promis des choses extraordinaires et je ne veux pas les garder pour moi seul. Je voudrais rendre participant à ces choses extraordinaires beaucoup de personnes. Et le Seigneur m'a dit, il y en a 12. Il y a 12 personnes et je suis venue faire cet appel-là pendant une année. Écoutez-moi très bien, je suis venue faire cet appel, c'est-à-dire l'appel, ok, des 12 partenaires de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Les 12 partenaires de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que vous allez cheminer avec moi, vous allez cheminer avec nous dans l'Arche de la Nouvelle Alliance pendant 12 mois à compter du mois d'octobre, être partenaire. C'est-à-dire que vous allez des personnes qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a 12 personnes que le Seigneur m'a révélées en esprit et ces personnes-là qui vont être les partenaires pendant les 12 mois, ok? Donc à partir de octobre 2021 à octobre 2022, il y aura des travaux spéciaux parce que nous allons retrouver une seule fois par mois, ok, pour l'élan d'esprit des partenaires de grâce avec l'Arche de la Nouvelle Alliance et nous allons prier. Et vous allez voir ce que Dieu va faire parce que Dieu se souvient toujours de ceux qui sont partenaires d'alliance. C'est ce qu'on appelle, ok, les alliés. Et donc, il y a 12 alliés que Dieu m'a révélés qui sont là et donc vous êtes libre de me contacter par Messenger si Dieu vous convainc par le Saint-Esprit d'être justement dans cet élan, l'esprit de grâce, les partenaires de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance pour 2021-2022 pendant 12 mois. Il y a 12 personnes et nous allons retrouver une fois par mois. Voilà, donc vous êtes les bienvenus pour participer à cette première session vraiment des 12 alliés. Voilà. Voilà, les 12 alliés, les 12 partenaires de grâce. Donc, la Bible dit que le maître a vu qu'il était avec lui et l'Éternel faisait prospérer ses mains. Voilà. Donc, il faut savoir que pour les 12 partenaires de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance, nous allons beaucoup prier au niveau de la prospérité, déjà de l'âme, la prospérité intérieure. Nous allons vraiment creuser dans le mystère de la prospérité parce que c'est une huile extraordinaire qui est disposée, qui est disponible dans l'église, qui est donnée aux messagers, qui est donnée par la révélation. Et au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que chaque église, chaque époque plutôt vient avec ses elders, chaque époque vient avec ses aînés apostoliques, voilà, dans les fondamentaux. Et je rends encore grâce vraiment au Seigneur pour le Seigneur Major, le bishop Dadi Shekina, qui a vraiment béni l'Arche de la Nouvelle Alliance. Et je pouvais, au travers de tout ce qu'il était en train de révéler lors de cette rencontre extraordinaire, comprendre que nous avions décollé dans une nouvelle dimension. Et donc vraiment, je veux inviter toutes ces personnes-là à rejoindre donc le partenariat, ok, de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance pour les 12 mois à venir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Jésus à Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons vraiment creuser des choses très, très profondes. Je garde le meilleur, voilà, pour les partenaires. Donc, je reviens sur les Saintes Écritures et le dernier verset. La Bible dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Je dis déjà à une personne que si vous voulez apprendre à obtenir plus, apprendre à maximiser en fait la capacité de bénédiction qui est sur vous, vous devez avoir une vie de service. La Bible dit que Joseph trouvait grâce aux yeux de son maître parce qu'il était employé à son service. Voilà, être employé à son service. Donc, il y a une dimension très, très importante au jour d'aujourd'hui où il faut que tu daignes avoir cette envie de te mettre au service de Dieu, de te mettre au service du bien. Vous savez, la bienfaisance est un ange. De te mettre au service, c'est très important. Donc, comment développer l'esprit de grâce? Je vais récapituler encore. L'esprit de grâce vient par la connaissance d'une promesse malgré qu'on nous a fait descendre. Oui. La connaissance d'une promesse malgré qu'on nous a fait descendre. Si on te fait descendre, souviens-toi de la promesse. C'est très, très, très important. Parce que c'est la promesse qui va provoquer les connexions. La Bible dit qu'il a été acheté. Il a été acheté. Mais c'était pendant qu'on le faisait descendre. Mais cet achat-là était stratégique. Donc, on développe l'esprit de grâce parce qu'on a conscience de sa promesse.
derrière les connexions. Conscience de sa promesse derrière les connexions. Conscience de sa promesse derrière les rencontres. Deuxièmement, on développe l'esprit de grâce, ok, lorsqu'on accepte d'habiter au pied d'un berger, lorsqu'on accepte une autorité de Dieu dans sa vie. L'esprit de grâce commence à se développer dans la vie de quelqu'un. Je crois que c'est toi. Commence à envoyer des cœurs et partage. Dieu te bénit. Il y a une huile spéciale et sans forcer, elle va toucher ta vie extraordinairement. Troisièmement, la Bible dit que son maître vit que Dieu était avec lui et faisait prospérer tout ce que ses mains entreprenaient. Donc ici, il y a l'œil du maître. C'est-à-dire qu'il faut être capable de rendre heureux son maître, rendre heureux son père spirituel, sa mère spirituelle. Vous savez, c'est très important. Les personnes qui traînent beaucoup de casseroles, c'est pas bon. Vous savez, Hébreux 13, 17, vous pouvez le mettre aussi en texte. Hébreux 13, 17 dit que ayez de la déférence pour vos pères spirituels, car ils doivent rendre compte de vos âmes. Mais la Bible dit aussi que qu'ils le fassent avec joie, parce que ce ne serait pas favorable à vous que vos autorités spirituelles murmurent sur vous. Ça, c'est vraiment une chose ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Que Dieu t'en protège au nom de Jésus. Que Dieu t'en protège. Et ensuite, quatrièmement, nous développons l'esprit de grâce lorsque nous acceptons d'être au service de Dieu. Donc, quand tu es dans ton église, toi qui es au Cameroun, au Gabon, au Maroc, en Tunisie, parce que toutes les nations suivent l'arche de la Nouvelle Alliance par les guidances, toi qui es en France, dis-toi toujours, Seigneur, ce nouveau mois de septembre, bon, on est déjà à la demi-quinzaine, qu'est-ce que je n'ai pas su faire? Viens m'améliorer, viens m'aider, Seigneur. C'est vraiment important, c'est vraiment une grande clé importante, vous voyez. Voilà, Seigneur, apprends-moi à faire mieux. Ne soyez pas des personnes pédantes en vous-même, dans le sens où vous dites, j'ai déjà tout fait. Non, 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 non. Si tu es encore là, c'est parce que tu as encore des choses à faire. C'est très, très important. Ceux qui n'ont plus rien à faire sont au cimetière. Tu es vivante parce que tu as encore des choses à faire. Et si tu es dans la maison de Dieu encore plus, c'est parce que le Seigneur veut t'utiliser. Amen. Donc, c'est sur ces 4 dimensions, je vais m'arrêter ce soir pour dire à quelqu'un, Jésus t'attend dans le service, Jésus t'attend dans la connaissance de ta promesse, derrière les connexions. Apprends à connaître ta promesse derrière les connexions. Et je te le dis, après m'avoir écouté, Dieu va te connecter. Dieu va te connecter à des personnes extraordinaires parce que je porte l'esprit de connexion extraordinaire. Et aussi, après m'avoir écouté, la deuxième chose, c'est que tu vas retrouver tes rêves. Toi qui n'avais plus de rêves, je porte un esprit songeur, un esprit de révélation. Je déclare que tes rêves sont restaurés au nom de Jésus. Toi aussi qui n'avais pas de don spirituel, tu te disais, oh, je ne parle pas en langue. Je demande cette grâce-là sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant que l'ange du Seigneur qui veille sur mon ministère t'octroie le parler en langue. Et je dis simplement à quelqu'un, quand le parler en langue vient, arrête de raisonner parce que c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Laisse que tu commences à ledo scandaliaba, londa scandaliaba, ho scandaliaba skente, et tu commences à raisonner, tu es en train d'affaiblir, ok, la maximisation ou encore la vitesse, ok, de ton ange. Donc c'est important, les anges sont des messagers du vent, donc ils viennent par le vent, comme ça, tout à coup, et ils insufflent par ton esprit, tes narines, quelque chose des paroles, laisse-toi aller parce que l'homme spirituel, c'est celui qui sait lâcher prise. Quelqu'un écrit ici, le temps est venu pour que je puisse lâcher prise au nom de Jésus. Et je demande maintenant que toute personne qui m'entend, qui m'écoute, qui était en retard spirituellement, rattrape les années perdues au nom de Jésus. Je dis aussi que tu n'es pas la honte ni la moquerie de ta famille, mais le Dieu que je prie, le Dieu que je prêche, te hisse dès maintenant au sommet. Je dis là où tu étais descendu, tu es remanié, tu es ramené au sommet par celui qu'on appelle l'esprit de grâce. Quelqu'un peut écrire ici, je reçois, je reçois, je reçois et partage. J'attache aussi la bénédiction sur les personnes qui ont fait plus de 20 partages. Pourquoi 20? Parce que il faut savoir que Moïse est allé à la montagne. Il est allé à la montagne, Moïse. La première fois, il a pris 10 tablettes. Mais après, il les a cassées. Il est reparti encore. Et là, il a gardé les tablettes que nous avons jusqu'aujourd'hui dans le livre d'Exode. Donc, je dis à une personne qui a fait 20 partages, je te demande de faire 20 partages. Que la double portion soit ton partage à partir de maintenant. Que la double portion vienne pour toi maintenant. Je dis à quelqu'un, ce que tu avais perdu, je te le dis,
tu ne t'en souviendras même plus parce que tu vas dire, j'ai écouté une femme un 16 septembre et cette femme s'appelait l'oracle. Quand elle a parlé, les choses sont arrivées. Je porte une huile spéciale et cette huile, c'est une huile qui m'a été donnée d'un maître, qui m'a été donnée d'un seigneur, qui m'a été donnée vraiment d'un major de toute l'église de la francophonie. Il s'appelle le Seigneur Major Dadi Shekina et vraiment je crois énormément à son droit d'aîné sur l'église. Je crois en son droit d'aîné sur notre époque et c'est très important de le savoir parce que lorsque vous ne croyez pas à certaines choses, il y a des choses qui ne se manifestent pas. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, à vous qui êtes tous connectés, vous qui avez fait les partages, que la grâce et du Seigneur soit avec vous. Donc je rappelle encore, à compter de octobre, donc ce mois d'octobre jusqu'à octobre prochain, nous avons 12 partenaires. Merci, la coordinatrice de l'Arche de la Nouvelle Alliance, Edith Tête, pourra nous écrire, voilà, cela en commentaire. Je fais cet appel parce que je ne veux pas garder la dimension de prospérité, la dimension profonde que le Seigneur m'a fait grâce de recevoir à moi seul. Je veux la partager avec 12 personnes. Et une fois par mois, nous aurons des réunions exclusives à huis clos parce que c'est des choses profondes et vraiment perçantes pour l'Église et toujours la caractérielle des esprits de l'aigle. Donc, ce sera les partenaires de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance, les partenaires de grâce. Dieu dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Il y a les personnes qui doivent trouver grâce. Vous êtes 12. Dieu m'a dit, il y a 12 personnes, pas plus. Donc, écrivez-moi en inbox si vous voulez être partenaire de grâce de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Une fois par mois, nous allons nous retrouver par la grâce de Jésus et nous allons prier des dimensions de prospérité, des dimensions exclusives, des dimensions extraordinaires. Que Jésus soit le socle, que Jésus soit le socle de votre foi, de votre vie. Partagez ce direct, que le Saint-Esprit vous convainc qu'il est avec vous, parce que le livre de Romains nous dit que le Saint-Esprit lui-même nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. À toi qui es enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Voilà, maman Martine Andem, que Dieu te bénisse. Voilà, je vais congédier tout le monde et vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir été là, Agnès Emmanuel, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. William, fils de l'Arche, Prince William, que Dieu te bénisse. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci vraiment à tous d'avoir été des nôtres. Et je vous dis à la semaine prochaine. Dieu est avec nous. Voilà. Shalom, shalom. Je crois que j'ai cité tout le monde. Je n'ai oublié personne. Voilà. Donc, que Jésus soit glorifié. Bettina Assoumou, bonne soirée. Que Dieu te bénisse depuis Libreville au Gabon. Que Jésus te fasse du bien. Voilà. Je vous aime également. Moi aussi, je t'aime, Prince William. Sois béni, mon fils. Et vraiment que l'Arche de la Nouvelle Alliance soit davantage bénie et glorifiée par le Seigneur Jésus qui est avec nous. À très bientôt. Shalom, shalom. Shalom.